Amis cyclistes, bonjour, c'est Valentin du site Alltricks. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu montage de vélo. Comme vous aurez sûrement pu le remarquer sur nos fiches produits, vous avez un petit encart qui vous indique vélo assemblé à 80 ou à 100% monté. Vous êtes nombreux à nous poser la question quelle est la différence entre les deux. Et bien c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Alors un vélo assemblé à 80%, c'est ça, c'est un vélo qui est dans son carton et auquel on n'a absolument pas touché depuis sa livraison de chez le fournisseur. Un vélo à 100% monté, c'est un vélo sur lequel on aura donc ouvert le carton et finalisé l'assemblage jusqu'au 100% ainsi que tous les réglages. Lorsque vous sortez le vélo du carton, ça va se présenter un petit peu comme ceci. L'emballage peut différer selon les marques. Donc là, on a une roue avant probablement. Hop. Et voici le vélo. Alors on remarquera qu'il y a également quelques éléments qui traînent au fond du carton, qu'on va sortir également. Et voici. Une fois sorti du carton et débarrassé donc de ces différentes protections et emballages, le vélo ressemble à ceci. Et donc il nous reste quelques petites opérations à faire avant de pouvoir rouler et l'utiliser convenablement. Je vais commencer ici par installer donc l'ensemble potence-cintre sur le pivot de fourche. Pour ceci, je vais démonter ici l'étoile de direction complètement. Donc je vais dévisser ici la petite vis du capot de direction. Je vais enlever cette dernière protection qui avait pour effet de maintenir la fourche en place pendant que la potence n'était pas là. Et je vais ici venir positionner ma potence. À ce moment-là, je vérifie que ma fourche soit dans le bon sens, que mes câbles soient passés correctement. Et je viens ici positionner mon ensemble potence-cintre. Je vais ensuite remettre ma vis de capot de direction. Je vais la serrer grossièrement sans vérifier l'alignement du cintre avec la fourche. Et pour ça, je vais commencer par mettre ma roue. Hop, voilà, donc là c'est juste pour me maintenir en position. Il n'y a rien de serré. Et je vais passer au montage de la roue avant. Alors pour cela, je vais ici commencer par desserrer mon axe. Hop. Voilà, ici je vois j'ai une petite cale qui empêche les plaquettes de se rapprocher pendant le transport, je la démonte également. Je vais ici venir installer ma roue. Voilà, remonter mon axe. Revisser jusqu'au contact. Et serrer mon attache rapide. Alors, je vais maintenant venir régler mon jeu de direction. Là, si je serre le frein avant et que je fais bouger, on voit que ça joue un petit peu de partout. Pour cela, je vais commencer par serrer ici ma vis de capot de direction. Donc, progressivement, sans forcer, en secouant un peu la chose pour supprimer le jeu. Je refais mon petit contrôle, donc en maintenant ici au niveau du pivot de fourche et en serrant mon frein avant. Je vois que j'ai encore un tout petit peu de jeu. Voilà. Voilà. Maintenant que mon jeu est supprimé, je vais ici venir serrer ma potence, pareil, légèrement sans forcer au début, juste pour la maintenir en position. Voilà. Et je vais régler l'alignement de la roue avant avec le cintre. Pour ce faire, je me mets au-dessus. Voilà. Voilà. Donc là, je suis à peu près droit et je vais donc finaliser mon serrage en venant serrer progressivement de chaque côté, de façon à ce que ce ne soit pas une seule vis qui supporte tout le serrage. Voilà. Si on regarde un petit peu plus près sur ces différents composants, on va voir ici des indications en NM, NM pour Newton mètre. C'est donc les couples de serrage qu'il faut respecter sur ces vis. Moi, en tant que grand professionnel du vélo, je me permets de faire ça à la main avec ma petite clé Allen. Mais si vous voulez respecter ces couples de serrage, je vous conseille vivement d'utiliser une clé dynamométrique que vous trouverez sans souci chez votre magasin de vélo préféré. Alors, je fais une petite pause sur le montage de mon VTT pour vous montrer un système différent que vous trouverez sur certains vélos enfants ou vélos de ville. C'est ce qu'on appelle le système avec plongeur et expandeur. Donc là, vous voyez que la potence est complètement différente de celle de mon VTT.
Et je vais tout simplement ici, donc après avoir pareillement vérifié que ma fourche est dans le bon sens, que mes câbles ne sont pas emmêlés, je vais venir ici introduire l'ensemble dans le pivot de la fourche. Et simplement en serrant cette vis qui se trouve sur le haut, je vais serrer l'ensemble. Et donc là, je fais les deux opérations d'un coup, c'est-à-dire serrage et réglage. Voilà. Un système un petit peu plus simple, mais beaucoup moins rigide. Alors, autre spécificité des vélos enfants et pareil de certains vélos de ville, c'est le système de frein V-brake, qui est un petit peu différent. Donc là, c'est un système de frein à patins qu'il faut simplement engager. Et pour cela, je vais ici venir passer l'espèce de petite pipe coudée dans la mâchoire du frein, voilà, pour mettre mon système en fonction. Autre spécificité au niveau du frein sur les vélos de ville ou vélos de route, vous trouverez ce type de montage que j'appellerai frein sur pivot et qui présente ici un petit levier qui permet d'ouvrir légèrement la mâchoire pour pouvoir faire passer la roue avant. Voilà, donc ici je vais assembler ma roue avant. Sur ce modèle-ci, j'ai une petite rondelle qui doit se trouver donc à l'extérieur de chaque côté. Je vais serrer ici assez rapidement. Hop. Je finalise mon serrage à l'aide de ma clé de 15. Voilà. Et ici, simplement pour remettre mon frein en fonction, j'ai plus qu'à rabaisser mon petit levier et tout est bon. Alors revenons maintenant à notre VTT. On va donc finaliser son montage. Ici, je vais simplement insérer l'ensemble tige de selle qui a été graissé au préalable avec une graisse d'assemblage classique. Pour les montages tige de selle carbone, vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle du fiber grip ou de la pâte de montage qui va augmenter en fait le coefficient de friction et empêcher la selle de redescendre dans le tube de selle. Voilà, donc là j'insère ma selle sans faire de réglage spécifique, je ferai les réglages plus tard. Et je vais donc vérifier qu'elle soit dans l'axe et serrer légèrement ma tige de selle. Voilà, mon vélo est presque assemblé. Il me reste à monter les pédales. Alors ici, il y a juste une petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est que les pédales ont un sens. Il y a une pédale gauche, une pédale droite. Ceci vous est indiqué généralement sur la vis de la pédale. Ici, on a un R pour right et un L pour left, donc droite et gauche. Je vais ici donc prendre ma pédale de droite. Je vais engager quelques filets. Et puis, je vais simplement pédaler en arrière en maintenant ma vis, ce qui aura pour effet de visser la pédale dans la manivelle. Voilà. Je vais faire la même chose donc pour ma pédale de gauche. Voilà. Et je vais venir finaliser mon serrage à l'aide de ma clé de 15 en faisant attention de ne pas rayer mes manivelles. Voilà. Pour ceci, je vais serrer mon frein arrière et je vais venir ici serrer assez fermement. Même opération à gauche. Voilà. Voilà, mon vélo est désormais assemblé à 100%. Il me reste à effectuer les derniers réglages, donc éventuellement de transmission, puisque c'est des réglages qui ont été effectués par des machines en usine. Il faut sûrement les contrôler et les re-régler. Pour ceci, je vous invite à consulter tous nos autres tutoriels sur la mécanique. J'espère avoir été le plus clair possible. Si vous avez toujours des questions concernant le montage et la livraison de nos vélos, n'hésitez pas à vous adresser à notre service client. Je vous dis à très bientôt, salut!